Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre guidance du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale. Comme d'habitude, cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. On commence tout de suite avec les messages. Alors, quel est le message pour les poissons au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît? Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et en dos de deck, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc ici, il est question euh, de croire en vous. De croire en vous, de croire que vous avez les capacités, hein. Tout le monde a les capacités et vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Ça, c'est le message général. On nous parle de la parole aussi, d'une communication bienveillante. Soyez voilà, bienveillante avec vous-même, bienveillant avec vous-même et communiquez avec les autres aussi de façon bienveillante. Vous pouvez aussi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui doivent parler de leur avenir avec les autres, avec certaines personnes. On y va. Ah, non, on va commencer par le tarot, excusez-moi. Allez, c'est parti. Les énergies du mois d'octobre pour les poissons, s'il vous plaît. Les énergies du mois d'octobre pour les poissons. On y va. Je vais tirer 4 cartes. La première carte, ce sont vos forces. La deuxième, ce sont vos faiblesses sur ce qui a travaillé. La troisième, ce sont les conseils. Et la quatrième, c'est la finalité de ce mois d'octobre. Alors on y va. C'est parti. Vos forces. Vous êtes quelqu'un qui peut, comment dire, vous pouvez faire face au changement. Vous avez une capacité d'adaptation. Ouais. Ensuite, vos faiblesses. On nous parle de tentation ici, hein. De tentation, de dépendance aussi, hein, de blocage par rapport à vos émotions. C'est ce qui peut vous freiner ici dans votre avancée. Au niveau du conseil, on vous demande d'être comme l'empereur, c'est-à-dire de prendre position, de vous affirmer, d'être strict dans vos actes, d'être honnête, loyal, franc, franche. Il y a cette idée aussi de planifier les choses, hein. Soyez dans un esprit de planification, de structure des choses, des événements, hein. Euh, Mettez des priorités aussi par rapport à tout ce que vous devez faire. Et enfin, la finalité, on nous parle du pendu. Alors ici, c'est deux choses. Si vous arrivez à vous structurer, à ordonner vos pensées, à prioriser certaines situations ou certaines choses, certaines démarches, enfin dans tout ce que vous avez à faire, et que vous arrivez à prendre position, à vous affirmer, et que vous ne succombez pas à la tentation, oui, à la tentation. J'ai aussi cette idée d'être enchaîné, hein, par rapport à d'être influencé. Voilà. Euh, Vous arriverez à être plus zen sur ce mois d'octobre, euh,
à lâcher prise sur les choses qui ne vont pas. Hmm. Par contre, si vous n'arrivez pas justement, que vous vous laissez influencer, que vous n'arrivez pas à être ordonné, euh, etc., ici on voit que vous risquez d'être bloqué sur ce mois d'octobre. Parce que vous êtes ici, on me dit qu'il y a un changement de toute manière, hein. Il y a aussi la rapidité, attention à la précipitation, mais c'est pas quelque chose qui joue en votre défaveur, la précipitation. Ce qu'on vous demande, même si vous voulez aller vite, c'est toujours d'être organisé dans ce que vous faites. N'écoutez pas forcément les autres, hein, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, hein, parce qu'on voit que l'extérieur peut vous bloquer, hein, par rapport à ce changement. Alors que vous avez une adaptabilité au changement qui est très forte, c'est votre force. Vous pouvez maîtriser cette situation, hein. Si vous n'arrivez pas à maîtriser cette situation et que vous cédez à l'influence qu'il peut y avoir autour de vous, que ce soit des situations ou des personnes, on voit qu'ici, ça va vous bloquer dans votre changement. On continue. Allez, avec l'oracle G. Allez. Pour les poissons, les messages pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020. J'ai beaucoup d'agitation qui ressort là. Qui ressort sur vous, les Verseaux. Allez, pour les Verseaux. Ah. Ah. Vous avez un choix à faire par rapport aux professionnels, là. Pour certains, il est question de prendre la décision de rompre un contrat pour en commencer un nouveau. Pour d'autres, il est question de relationnel. Il est question de déconstruire, de déconstruction d'une relation pour en commencer une nouvelle aussi. Donc on voit qu'il y a bien un changement. C'est quelque chose d'inespéré, on me dit. Allez, pour les Verseaux, les messages au mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Ah, il y a beaucoup d'indécision quand même. Bon, il y en a beaucoup, mais on va les prendre, hein. Bon, ici, voilà ce qu'on nous dit. En dos de deck, nous avons le lion. Le lion, c'est tout ce qui est la maîtrise, hein, la puissance, la force. Vous avez la force de faire face à cette situation. C'est vous qui avez les clés, hein, de ce changement, de cette décision. Alors ici, voilà, on voit que vous avez une indécision. Attention au surmenage par rapport à tout ce que vous avez à faire. Donc si c'est au niveau professionnel, on vous demande de faire une pause ici pour réfléchir, pour analyser la situation, hein, parce qu'ici, j'ai vraiment cette idée de devoir arrêter un travail. Alors, ce travail peut-être qui vous plaisait jusque-là, mais ici, vous avez une proposition qui arrive et qui est positive, hein, qui va vous permettre de vous épanouir. Vous avez des doutes quand même. Normal, c'est nouveau, on prend un risque, hein. Mais ici, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, c'est positif. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Il y a une prise de recul à avoir par rapport à ce que vous avez déjà construit avec quelqu'un. Il est possible qu'il y ait des démarches par rapport à une rupture qui est déjà faite, hein. Ça peut être au niveau d'un divorce ici. Euh,
Vous avez des doutes sur la finalité de ce divorce parce qu'il y a beaucoup de contrariétés, beaucoup de choses en jeu, de désaccords, mais ici ça se termine bien. Vous allez prendre un nouveau départ hein, sur la fin du mois d'octobre. Et pour d'autres, donc, comme dit, prenez du recul si vous devez vous séparer pour commencer une nouvelle relation. On voit qu'il y a beaucoup de contacts. Ici, on nous parle aussi d'un cheminement intérieur pour prendre une décision qui se fait étape par étape. Laissez-vous le temps. Ici, on voit qu'il y a un projet. Il y a peut-être aussi un nouveau projet au niveau professionnel, mais cela demande de se déplacer loin. On voit ici qu'il y a donc une rupture, des conflits, des contrariétés et de la colère. Hein. Euh, mais on voit que les choses vont se régler. Il y a beaucoup de communication positive entre deux personnes. Il y a des doutes, vous vous posez les bonnes questions. J'ai une bonne fluidité au niveau de la communication entre vous et une autre personne. Ici, on voit qu'il y a un espoir d'épanouissement par rapport à un contrat. Donc, ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Hein. On peut aussi ici nous parler de renouveau, de réponses positives par rapport à un dossier, quel que soit le domaine. On nous parle aussi d'achat ici, d'achat d'un bien, oui, qui va vous permettre un nouveau départ. Par contre, on voit qu'il y a des conflits hein, avec quelqu'un ici hein, qui n'est pas trop d'accord pour ce déménagement. Mais bon, c'est vous qui maîtrisez la situation, c'est ce qu'on me dit. Ici, on nous parle de certitude, on nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, et du foyer. Donc, il y a vraiment cette idée, si vous devez rompre pour une nouvelle relation, ici, on voit qu'il y a cette idée de construction, de stabilité hein, dans cette relation. Par rapport aux doutes que vous avez, il y a peut-être des doutes aussi parce que chacun a une famille déjà à construire, hein, bien sûr, hein, mais c'est positif. Ici, par rapport à un emploi, c'est pareil. Hein, on nous parle de nouvel emploi. Alors, il y a peut-être une distance, l'emploi est peut-être pas proche de chez vous, il va falloir peut-être déménager. Dans tous les cas, ce déménagement, on voit que il se passera bien. Hein. Il y aura beaucoup de démarches à faire. Vous allez devoir quitter votre ancien emploi, ça c'est certain. Peut-être qu'il y avait des conflits d'ailleurs dans votre emploi actuel, là, ici, voilà, vous allez vous débarrasser de ça. Hein. Et par rapport à vos questions, votre questionnement par rapport à ce nouvel emploi, ici, c'est complètement positif. Vous allez vous épanouir, il y a une construction, il y a une évolution. C'est peut-être une entreprise familiale. En tout cas, c'est quelque chose de stable ici. On a la stabilité et la sécurité. On va passer au sentimental maintenant. Allez, pour les poissons, les messages au niveau sentimental pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Et pour les poissons, bon, ok. Ici, on nous parle d'une situation conflictuelle. On peut nous parler bien sûr d'une triangulaire aussi. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui avance. On a un changement positif vers une stabilité pour vous. Ça peut être avec quelqu'un qui est du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. En tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est positif. Allez, pour les poissons, au mois d'octobre.
Bon, il y a pas mal. Là, en tout cas, en général, dans tous les signes, là, j'ai quand même eu pas mal de fois des situations triangulaires, hein. On veut vous faire passer des messages. Alors, on va reprendre celle-ci. Ici, nous avons la réconciliation, hein, et le changement qui arrive, hein, avec un nouveau départ. Donc, ici, s'il y avait une triangulaire, cette triangulaire, bah, elle va évoluer ici. Et elle va évoluer vers une stabilité. Donc, il y a un choix à faire, il y a une décision qui sera prise, que ça soit vous ou l'autre personne qui est engagée ou qui est dans une situation, que vous soyez dans une situation, hein, qui bloque la relation. Ici, ça se débloque. Il y a vraiment beaucoup d'alchimie, d'attraction, beaucoup de passion entre vous, mais il y a aussi cette idée de respect mutuel, hein, et de fidélité mutuelle. Là, il y a vraiment une prise de conscience, il y a une décision qui est prise. Euh, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici, c'est vraiment la fin d'une triangulaire, la libération d'un karma, euh, et une concrétisation d'une relation officielle. Ça, c'est ce qu'on me dit. Alors pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui a beaucoup de succès auprès des hommes ou auprès des femmes, hein. Euh, et mais c'est quelqu'un qui recherche la stabilité, qui a envie de construire. Euh, Vous allez faire sa rencontre ou vous avez déjà fait sa rencontre et on voit qu'ici, c'est quelqu'un qui va vouloir commencer une relation sérieuse avec vous. Ce n'est plus quelqu'un qui veut papillonner, hein. Cette personne en a déjà profité. Aujourd'hui, ce n'est plus ce qu'elle recherche. Alors, nous avons le blocage mémoire karmique, le déménagement, le changement. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, ce n'est pas ton âme sœur sur la dépendance affective et on nous parle homme, femme, blonde. Alors là, vous prenez, si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, c'est pas grave, hein. La personne peut être brune aussi, hein. On est dans un tirage général. Je vais la mettre de côté d'ailleurs. Ici, voilà ce qu'on nous dit. Là, il y a un déblocage d'une situation qui dure depuis un moment. Il y a une prise de conscience sur une dépendance affective là, hein. Il y a quelqu'un qui reste avec une autre personne seulement oui, seulement par dépendance affective, par peur de perdre sa sécurité, hein. Ici, il y a une prise de conscience par rapport à ça et il y a du changement, ça bouge. Ça bouge. On va voir avec l'oracle des amoureux. Pour vous, les poissons, on nous parle de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Oui. Il est possible que vous soyez dans un lien de flamme jumelle. Et dans ce cas ici, les choses bougent quand même assez fortement sur le mois d'octobre pour certains et certaines, bien sûr. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici, dans tous les cas, on voit qu'il y a un lien d'âme, hein, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, il y a un lien d'âme et on voit qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Il y a un changement, il y a une évolution sur cette relation, hein. Il y a quelque chose qui va vers une concrétisation d'une mise en couple, d'une relation officielle. On va continuer avec les réponses angéliques. Alors, vous vous posez une, deux, trois questions. Je tire trois cartes. Vous choisissez une carte pour chaque question que vous vous posez, ou deux cartes, ou les trois pour une seule et même question. Allez, pour les poissons, les réponses, s'il vous plaît, à leurs questions. Allez, pour les poissons. Oh, bon, on a eu beaucoup de cartes. Celle-là, elle s'est retournée. Celle-là aussi, je les mets de côté.
On les verra après. On y va. C'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, rétablissement. Ici, il y a une amélioration. Il y a une réconciliation aussi. Il y a le rétablissement euh, d'une situation. Vous allez peut-être avoir un regain d'énergie aussi. Enfin, en tout cas, voilà. Il y a quelque chose qui s'améliore. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit ça dépend de vous. Ça dépend de vous, de vos choix, de ce que vous voulez réellement. Et enfin, ceux qui ont choisi la troisième carte, amélioration de l'état de santé. On est pareil, on est dans une situation ici où on a une amélioration. On voit ici que la synthèse de ces trois cartes nous dit qu'il peut y avoir une amélioration si vous mettez les actions en place pour que ça s'améliore. Donc les deux cartes qui se sont retournées sont le non, mais le non sans point d'exclamation, et attendez-vous à un signe. Donc si jamais vous aviez une question ici, on vous dit pas non catégorique ici, on vous dit d'attendre. D'attendre, vous allez recevoir des signes de l'univers ou des signes voilà, autour de vous, hein, dans votre entourage, environnement. En dos de deck, on a repensez-y. Ici, on nous parle justement de réflexion. Prenez le temps de la réflexion par rapport à ce que vous voulez, par rapport à votre question. Analysez votre question. Peut-être que vous trouverez la réponse dans votre question. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.